Il y a quelques semaines, un élève m'a dit quelque chose que j'entends assez souvent. Jérôme, je pense que j'ai atteint ma limite en français. Et pourtant, quand je l'ai entendu parler, j'ai pensé exactement le contraire. Son vocabulaire était meilleur, sa compréhension était meilleure, même sa confiance était meilleure. Mais lui avait l'impression de ne plus progresser. Et après plus de 10 ans à enseigner le français, j'ai remarqué quelque chose. Presque tous les apprenants qui pensent stagner tombent dans les mêmes pièges. Le problème, ils ne se rendent souvent même pas compte qu'ils sont dedans. Alors aujourd'hui, je vais te présenter les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les apprenants restent bloqués au niveau intermédiaire. Et mon objectif est simple, qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable d'identifier précisément ce qui te bloque aujourd'hui. Et surtout, ce que tu peux faire pour recommencer à progresser. Tu es prêt? Allez, on y va. Tu confonds stagnation et progression invisible. Je commence par celui-ci parce que c'est probablement le plus fréquent. Et aussi celui qui s'en prend le plus. Parce que souvent, tu n'es pas bloqué. Tu progresses simplement d'une façon différente. Au début, les progrès sont spectaculaires, puis ils deviennent plus subtils. Tu comprends mieux, tu fais moins d'erreurs, tu utilises des structures plus naturelles, mais tu ne remarques plus. Une solution simple, et j'en ai déjà parlé, enregistre-toi une fois par mois. Compare ton français d'aujourd'hui avec celui d'il y a 6 mois. Tu seras probablement surpris. Tu consommes beaucoup, mais tu produis peu. Je pense que c'est le problème numéro 1. Tu regardes des vidéos, des séries, des podcasts, et c'est très bien. Mais laisse-moi te poser une question. Cette semaine, combien d'heures de français tu as écouté? Maintenant, combien d'heures tu l'as parlé? Et si l'écart est énorme, tu viens peut-être d'identifier ton problème. Parler, c'est une compétence. Et les compétences se développent par la pratique. Commence petit. 5 minutes par jour. Parle seul, envoie des voice notes, prends un cours, je suis là si tu as besoin, mais produis du français. Tu attends d'être prêt. C'est un piège classique. Tu te dis, encore un peu de vocabulaire, encore un peu de grammaire, encore quelques vidéos, puis je parlerai. Le problème, ce moment n'arrive jamais. Parce que personne ne se sent complètement prêt. Quand je suis arrivé au Mexique pour apprendre l'espagnol, je me sentais pas prêt. Et j'ai quand même parlé, heureusement. Les gens qui progressent ne sont pas ceux qui attendent. Ce sont ceux qui commencent avant de se sentir prêts. Alors, vas-y. Tu es devenu perfectionniste. Au début, les débutants osent. Ils se trompent, ils improvisent, puis arrive le niveau intermédiaire, le plateau. Et là, tu vois toutes tes erreurs. Tu es meilleur qu'avant, mais tu te sens moins compétent. Pourquoi? Parce que tu es devenu plus conscient. Souviens-toi, le but n'est pas de parler parfaitement. Le but, c'est de communiquer. Alors laisse ton perfectionnisme derrière toi et parle. Tu restes dans ta zone de confort. Tu regardes les mêmes contenus, tu utilises les mêmes structures, tu racontes toujours les mêmes choses. Et ça fonctionne. Le problème, ton cerveau n'est plus vraiment mis au défi. Alors pose-toi cette question. Quand est-ce que tu as fait quelque chose de difficile en français pour la dernière fois?
un livre un peu ambitieux, une conversation avec un natif, ou une vidéo dont tu ne comprenais pas tout. La progression se trouve souvent juste en dehors de ta zone de confort. Alors n'hésite pas à en sortir. Tu utilises toujours les mêmes méthodes qui t'ont amené jusqu'ici. Celui-ci est plus subtil. Les méthodes qui t'ont permis d'arriver à A2 ou B1 ne sont pas forcément celles qui te permettront d'atteindre B2 ou C1. Au début, vocabulaire, conjugaison, exercice, ça suffit à produire de gros résultats. Ensuite, il faut davantage lire, écouter du contenu authentique, avoir de vraies conversations, vivre la langue. Le niveau intermédiaire demande souvent un changement de stratégie. D'ailleurs, si tu veux travailler tout ça, tu peux lire un chapitre gratuit de mon livre. Le lien est dans la description. Alors n'hésite pas. Tu as oublié pourquoi tu apprends le français. Au début, tu avais probablement une bonne raison. Voyager, travailler, lire, regarder des films ou rencontrer des gens. Puis, la routine s'est installée. Et parfois, on finit par apprendre le français sans vraiment savoir pourquoi. Alors, reviens à ton objectif initial. Ça sera beaucoup plus motivant pour toi. Ce que j'ai observé chez les élèves qui progressent. Après plus de 10 ans d'enseignement, j'ai remarqué quelque chose. Les élèves qui progressent le plus ne sont pas forcément les plus intelligents, les plus rapides, ni les plus doués. Ce sont ceux qui acceptent les erreurs, parlent malgré les hésitations et restent constants. La constance bat presque toujours le talent. C'est la clé. Le vrai problème, la patience. Et je pense que c'est finalement le cœur de cette vidéo. La plupart des apprenants ne sont pas bloqués. Ils sont simplement impatients. Et c'est normal, parce qu'on te vend la fluidité en quelques mois, des méthodes miracles, des raccourcis. Mais la réalité est beaucoup moins spectaculaire. Mes progrès arrivent, simplement, c'est plus lent que ce qu'on aimerait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu es au niveau intermédiaire et que tu as l'impression d'être bloqué, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est probablement normal. Presque tous les apprenants passent par cette phase. Le danger n'est pas d'avoir un plateau. Le danger est de croire que ce plateau signifie que tu as atteint tes limites. Parce que dans la grande majorité des cas, c'est pas vrai. Tu es probablement beaucoup plus proche de ton prochain déclic que tu ne le crois. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quel point de cette vidéo t'a le plus parlé? Le manque de pratique? Le perfectionnisme? La zone de confort? La progression invisible? Je suis curieux de savoir lequel te concerne aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à laisser un petit like. Quant à moi, je te dis à très vite. Salut, bye bye.